Vous, mes frères gabonais, je n'ai pas de problème avec vous, hein, mais cette histoire est en train d'aller très loin. Cette histoire des taxis est en train d'aller très loin. Au point où vous avez commencé à parler. Vous êtes sûr que si tout le monde fait le patriotisme dans son pays, vous allez vous en sortir? Vous êtes sûr que si nous on décide de ne plus vous ravitailler, ou bien si on décide de ne plus vous soutenir, vous allez vous en sortir? Je pose la question. Vous êtes sûr que si le Cameroun décide de fermer les portes au Gabon sur certaines choses, vous allez vous en sortir? Parce que j'ai vu une vidéo où on dit que certaines personnes sont allées jusqu'à entrer dans la propriété où le monsieur stocke ses taxis pour filmer, mettre sur les réseaux vilipendés. Et après j'ai vu une vidéo où il disait, c'est pas très bien ce qui s'est passé, mais apparemment les autorités en question sont en train de pourparler avec le monsieur qui a les 150 taxis en question. Vous êtes sûr que vous allez vous en sortir dans ce que vous voulez commencer là? Là, nous sommes ici, on appelle ça quoi? Vénébois. Est-ce que toi, en tant que petit Gabonais, tu peux confirmer qu'il y a beaucoup de voitures qui garent ici là? Il y a beaucoup de taxis Gab. Le Camerounais qui peut venir s'appelle Daouda. Le patron de tous les Camerounais là, le patron, il reste derrière là-bas. Ouais. Il a payé un terrain, il a construit une maison en état, on ne sait pas jusqu'à son argent sort. Ouais. C'est lui qui veut venir, tous les taxis arrivent chez vous. Ouais. Tous les taxis y arrivent là. Tu vois là, celui qui est le patron de ça. Donc le soir ici c'est plein. C'est plein. Ils font venir ça d'abord individuel, après ils mettent ça en peinture. Ah bon, hein? Ouais. C'est comme ça qu'il fait. Ça il vient individuel, en commercial, après ils mettent ça en peinture, ils mettent ça en peinture taxi. Voilà. On l'appelle M. Daouda. Il s'appelle M. Daouda. Oui. Voilà. Vous voyez bien. Voilà. Et les habitants ici confirment, hein. Mais sur la toile, certains disent qu'on raconte des bêtises. Donc le soir là, ça c'est plein. C'est pata. Vous avez compris, non? Maman dit que le soir c'est pata, sans numéro de portière. Voilà. Donc, soit on veut un pays où la dignité est réinstaurée, soit nous voulons un pays anarchique. C'est ça le vrai problème. Personne n'interdit à un Camerounais ou à un Mamoud de faire un taxi, mais mettre en place une politique concurrentielle dans un État, ça ressemble plus à l'ingérence. Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a contacté pour mettre un taxi à ton nom? Non, c'est un voisin. Ouais. Il m'a fait comprendre que est-ce qu'il peut mettre un taxi à mon nom? Je ne peux pas plus de c'est pour toi. Je dis que tu connais le taxi, mais tu mets à mon nom. C'est possible. Et il était de quelle nationalité? Non, bon, nous, ce sont les Camerounais. Bon, écoutez, ce n'est pas une polémique en tant que telle. Hein. C'est pour vous dire que nous avons fait le terrain. Si on a pu constater 40 ou 45 voitures en espace de 2 heures de temps et aller sur d'autres sites. Et vous comprenez, si ici il y a 40, 45 voitures, hormis ceux qui ont été là, ceux qui sont à la DGR, et vous comprenez que ce ne sont pas 40, 45, plus ceux qui sont à la DGR, on risque d'arriver au nombre 150 comme la blague. Du coup, là, nous sommes dans une propriété privée. Vous voyez ça là? Alors là, ils ont enlevé Yaris pour mettre Vitex. Vous voyez bien? Ouais. On va aller à la deuxième. Vous voyez? Ici, c'est la même chose encore. Ils ont enlevé toujours Yaris pour mettre... Hein? Ok. Vous voyez là? Là, ils n'ont pas eu le temps d'enlever, mais ils vont l'enlever. Ça fait il y a combien? 3 voitures. Ici, vous avez déjà la 4e voiture. Voilà. Voilà la 5e voiture qui sont en train de vouloir enlever en mettant de la peinture. Nous sommes précisément au pont de la Québec, une nouvelle route qu'on appelle ici la route d'Acélé là. Vous voyez bien. C'est garé, hein. Et ici là, ce sont des bamouns. Ici là, ce sont des bamouns. Mais quand on me fait comprendre que ce sont les jeunes Gabonais étudiants qui font venir ces voitures là, parfois je me pose la question, je me dis, quelle est cette manipulation là? Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que l'on cache derrière? Bon, maintenant, pour que ce jeu-là, ils sont en train d'enlever Yaris pour mettre Vinex ou Vinex. Ou Vitex ou Vitex, là. Et à 2 pas de là, nous avons aussi une qui est ici, qui est déjà presque plus ou moins en transformation. Vous voyez, il n'y a pas de plaque de matricule, mais elle a déjà le couleur taxi. Ça qui veut dire que la nuit, elle peut faire taxi tranquillement. Voilà. Vous allez voir vous-même. Regardez. Vous voyez? Bon, là, on s'est éloigné du garage. Là, je suis avec le monsieur qui m'a appelé, qui est un agent. Mon frère, explique-moi, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bonjour d'abord à vous. Le matin, j'étais en train de boire un jus à côté du garage. Et j'ai vu un véhicule garé. Il y avait le garagiste, c'est le porteur du taxi. Ça, j'ai posé l'action au taximan, au chauffeur, que, ah, mais est-ce que ce que vous faites là, c'est normal? Il m'a dit, c'est pas à ton niveau. J'ai un capitaine qui est au courant de ça, il connaît.
Donc, quand il m'a dit non, il n'y a pas de problème, jusqu'à me donner, il a dû m'appeler au capitaine. Le capitaine m'a menacé. Le capitaine, c'est un capitaine d'où? De Louisie. Et parce que tu avais constaté qu'il y avait au moins 7 voitures, oui. Taxi Yaris ici, qui sont en train de changer. Changer les noms, ils mettent un autre nom. J'ai vu et j'ai pris les photos, les vidéos. Et c'est comme ça que tu as contacté le grand fortuné? J'ai appelé le grand fortuné, il a appelé M. Hiko Tete et nous sommes arrivés. Ils nous ont trouvés là. Voilà. Donc vous avez écouté, non? Donc quand on vous dit que dans tout ça là, il y a tué les Gabonais derrière, et il y a des Gabonais qui veulent mentir aux Gabonais. Et en disant que c'est une affaire montée de toutes pièces. Là, ici, il y a 7. Là-bas, au camp russe, on peut dire qu'on avait trouvé 50. Ben, si on totalise bien, on va arriver à 150. J'ai fait le constat moi-même, vu que même la nouvelle route de Bellevue 1, quand tu fais tout droit, au fin fond là-bas, la nouvelle route de Bellevue 1 non goudronnée, il y a les mêmes véhicules garés, cachés. Ah, donc du côté de Bellevue, la route non goudronnée, au fin fond là-bas, il y a encore les voitures là-bas. Il Yaris toujours. Il Yaris toujours. Ok. Et ils font le même travail, ils changent Yaris, ils mettent un autre nom. Et tu as l'impression qu'ils ne travaillent que la nuit? Ils ne travaillent que la nuit. Ok. Bon, la famille, vous avez écouté, non? Salut à tous, c'est Hens. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Si on parle de ce qu'on a vu, on a entendu, si possible, on donne toujours un peu notre avis. Alors, moi je suis pas de ces personnes-là qui font aide-moi à les tester. Vous savez que moi je suis toujours vrai sur ma page. C'est-à-dire, moi, sur cette page, je dis tout ce que je pense, je dis la vérité. Et dernièrement, pour ceux qui ne savent pas, je vous ramène aux fondamentaux. Il y a de cela quelques jours, j'ai posté une vidéo où un Gabonais a fait une sortie disant que, en fait, il se pourrait que un dénommé Daouda, parce que ça c'est selon ce qui a été dit dans la vidéo, de l'association des Bamoun du Cameroun au Gabon, il se pourrait que ce dénommé Daouda ait acheté plus de 150 taxis pour venir faire le taxi au Gabon. Et les Gabonais, entre guillemets, ont estimé que c'est une forme de concurrence que le dénommé Daouda est venu faire au Gabon. C'est-à-dire, parce qu'il faut préciser qu'il y a de cela quelques temps, le président du Gabon, monsieur son excellence Brice Koté Oligui Nguema, a initié une initiative qui s'appelait Taxi Gab. Il a mis plusieurs taxis dehors pour aider les Gabonais. Et maintenant, le dénommé Daouda a ajouté à ces 400 taxis, presque, je crois que le président a mis presque 400 taxis dehors. À ces 400 taxis, il a ajouté environ 150. Donc, pour lui, maintenant, il a mis 150 taxis. Et les Gabonais estiment que nous, Camerounais, on laisse notre pays pour venir leur faire concurrence. Il faut être clair et il faut revenir sur les fondamentaux. Je vous ai dit dans la précédente vidéo, mais vous ne voulez pas entendre, vous voulez faire comme si nous, Camerounais, on décide aussi de se comporter, parce que nous, les Camerounais, nous sommes les plus passifs. En Guinée, on nous a fait la même chose dernièrement. On a chassé les Camerounais là-bas, on est resté tranquille, on n'a pas parlé. On n'a pas fait de problème. Un peu de partout, on passe à nous martyriser, à nous vilipender, à nous traiter comme si on était du n'importe quoi. Pourtant, nous, on va seulement se chercher, on va se débrouiller. Et tout comme vous venez chez nous. Parce que je pense que comme vous faites au Gabon là, il y a aussi des Gabonais au Cameroun. Et ces Gabonais parviennent à s'en sortir au Cameroun. Je suis sûr que si on fouille les taxis qu'on fait ici au Cameroun, il y a des Gabonais qui sont à l'intérieur, voire qui ont déjà des taxis même qui les appartiennent. Mais nous, on ne regarde pas ça. Donc, c'est seulement nous qui avons les cornes sur la tête, nous sommes les idiots. Que partout on va arriver, on va seulement vouloir nous vilipender. Parce que vous dites qu'il est venu faire concurrence. Est-ce que le monsieur Daouda en question vous a empêché d'acheter vos taxis, de vous lancer au taxi vous-même? Est-ce qu'en venant, je me pose une question. Est-ce que quand les taxis sont entrés au Gabon, ça s'est téléporté? N'est-ce pas il a payé la douane? N'est-ce pas il paye les papiers? N'est-ce pas il paye le carburant? N'est-ce pas il paye les impôts? N'est-ce pas les papiers, l'assurance et la carte grise, tout ça c'est fait là-bas au Gabon? Tout cet argent entre dans les poches de l'État gabonais, non? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas voir là où vous gagnez? Vous voyez seulement qu'il a payé plus de 150 taxes, il va venir s'enrichir. Vous êtes sûr que si on parle vraiment d'argent, quelqu'un peut dire vraiment qu'il va venir s'enrichir. Vous êtes seulement 2 millions. Je ne suis même pas sûr que vous êtes même... Peut-être vous n'avez même pas plus de 3 millions. Ce n'est pas pour vous insulter, mais vous n'êtes pas si nombreux que ça. C'est pour dire que vous n'avez pas un très grand pouvoir d'achat, pour dire que quelqu'un va quitter le Cameroun pour devenir riche. C'est vrai, quelqu'un peut venir faire du business chez vous et avoir de l'argent. On est d'accord. Mais vous n'êtes pas si nombreux que ça pour que quelqu'un dise qu'il y a un puissant marché. Au Cameroun, nous sommes plus de 30 millions d'habitants. C'est-à-dire nous sommes au moins 10 fois la population du Gabon. Disons qu'avec le temps, vous êtes quitté peut-être de 2 millions à 3 millions. Ce n'est pas une insulte, mais je suis en train de vous ramener dans votre réalité. Parce que vous croyez que votre pays là, même s'il prend ces taxis, il vient au Cameroun, avec ces taxis, il va s'en sortir. Parce qu'il y a tellement de marchés au Cameroun. Et même s'il prend les taxis là, il décide de venir au Cameroun, à Yaoundé, s'installer avec ça, il va s'en sortir. Normalement, vous devriez voir ça. Je dis les gens même, si vous êtes dans votre pays, vous êtes paresseux. On vous a dit que c'est tout le monde qui est paresseux. Quelqu'un vient dans votre pays, il voit qu'il y a le marché, il y a du potentiel, il met son initiative, vous estimez que non, il vient pour s'enrichir. Enrichir où? L'État gabonais ne gagne pas sur les impôts. L'État gabonais, quand il paye les papiers, les cartes grises, l'État gabonais ne gagne pas.
Quand il importe là, s'il a importé 150 taxis, qu'il donne seulement un taxi à 1 million. 1 million fois 150, ça fait 150 millions qui sont entrés dans les poches de l'État gabonais. Maintenant, juste c'est vous qui voulez montrer que vous êtes trop sage. En maintenant, dire aux gars que, mais, c'est ce que je vois les chaînes de télévision commencer à vilipender partout. Est-ce que vous savez que même sortir sans l'argent pour payer 150 taxis, c'est d'abord avoir le mental, avoir le cardio, être intellectuellement prêt. Vous savez ce que ça coûte de mettre 150 taxis de un Camerounais ou bien à une personne? Si chez vous, les gens n'ont pas pu investir, il n'y a pas de problème. Acceptez qu'il n'y a pas des élites qui peut-être acceptent qui ont l'argent pour investir. Supportez que quelqu'un d'autre vienne investir. Parce que si un Gabonais avait décidé de faire cette initiative, je ne suis pas sûr que le Gabonais aurait suivi. Il serait resté tranquille, se serait débrouillé dans notre secteur d'activité. Donc, moi, je donne mon avis. Je n'ai pas de problème avec le Gabon. Je n'ai pas de problème avec vous. Et d'ailleurs, si j'ai la possibilité de venir au Gabon, je vais venir. Mais sauf que, ne faites pas aux gens ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Parce que je suis sûr que si un Gabonais lance une vidéo sur Internet, ou peut-être on montre peut-être comment ici au Cameroun on est en train de mal le traiter, vous allez faire des sorties pour dire que les Camerounais sont montés, sont descendus. Mais quand vous êtes en train de mettre les bâtons dans les roues à nos frères Camerounais là-bas par rapport à son business, dites-vous que si demain on commence aussi à recenser les Gabonais qui sont ici et qu'on leur fait la même chose, j'espère que vous aurez le cardio pour supporter. Je vous parle. Je vous parle. Si vous voulez, vous comprenez. Si vous voulez, ne comprenez pas. Partagez la vidéo au maximum. Parce que je redis bien à mes propos. Ne pensez pas que vous êtes seul avec sage. Le Camerounais est 150 000 fois plus sage que tous les Africains réunis. Et dit, un Camerounais, c'est 1000 Africains. Et dit, un Camerounais, c'est 1000 autres nationalités africaines. C'est pas pour dire que les autres nationalités ne sont pas intelligentes. Mais c'est pour vous dire qu'on a toujours un wise d'avance plus que les autres. C'est comme ça, on nous a créé comme ça. Les conditions dans lesquelles on vit nous forgent à avoir un wise plus avancé que les autres. Donc, dites ce que vous pensez en commentaire. À très bientôt. Ciao.